c'est peut-être une journée qui est moins plaisante à l'extérieur, mais c'est une super journée pour du breton. Il y a 3 ans, on a pris l'engagement de produire 300 000 parts supplémentaires sous le cahier de charge biologique, Certified Humane et Global Animal Partnership, qui sont 2 certifications de bien-être animal. Ça a été un projet qui a été important pour l'équipe et important pour l'entreprise également parce que bon, ça changeait l'ensemble des habitudes du personnel. C'était une évolution de notre engagement de produire une viande qui est plus soucieuse tant de l'environnement qu'au niveau éthique. Et puis cet investissement-là, ou cet engagement-là, s'est traduit par des investissements importants. On avait planifié environ 30 millions de dollars sur 3 ans. Mais on a finalement investi plus de 40 millions pour être en mesure de respecter notre engagement. Je vais peut-être vous emmener un peu dans les coulisses de ce projet-là. On va rencontrer 3 personnes de notre équipe qui ont collaboré à différents éléments de ce projet, de libérer 300 000 parts puis de les élever de façon différente. Donc, suivez-moi dans cette super journée-là pour, dans le fond, découvrir ce qu'a été le projet de libérer 300 000 parts supplémentaires sous le cahier de charge biologique et certifié bien-être animal. Salut Normand! Salut Vince! Ça va? Oui, toi? J'ai pris un café? Merci beaucoup, c'est gentil. Oui. Fait qu'on va aller faire un tour. Toujours content de faire un peu de route avec toi. Je t'amène voir la nouvelle maternité biologique, Saint-François-Xavier de Bigé. C'est une de nos plus récentes, 550 truies bio. On est pas mal fiers de ce qu'on a fait là, fait qu'on va aller te montrer ça. Moi, je sais que Normand, pour ton équipe, ça a quand même été un projet ambitieux, puis ça a amené beaucoup de changements, pas juste au niveau des bâtiments, mais également au niveau de la culture. Mais pour bien comprendre, c'était quoi l'ampleur de ce projet-là? Peux-tu me parler un petit peu plus en détail du projet? Puis également, ça veut dire quoi produire des parts biologiques et Certified Humane? Bien, en gros, Vincent, ça a été complexe. On était une entreprise qui était impliquée dans le porc conventionnel. On avait déjà des relations avec plusieurs éleveurs, plusieurs employés. Fait que dans les faits, on a dû modifier 93 bâtiments qui ont été rénovés complètement pour les adapter aux normes biologiques et Certified Humane. Et on en a construit 22 nouveaux dans la foulée. En fait, on a converti plusieurs bâtiments au Certified Humane et en même temps, on en a profité pour les adapter aux normes biologiques. En fait, on a installé des fenêtres et on installe des portes pour les accès extérieurs. Quand on va vouloir transférer vers la production biologique, on va ouvrir les portes pour envoyer les animaux dehors et on va donner des grains biologiques comme nourriture aux animaux. Et ça va être réglé de cette façon-là. Justement, Normand, fais-nous donc la différence peut-être. C'est quoi de la production biologique puis de la production Certified Humane? Là? Les grands éléments en termes d'espace, de nourriture et puis de caractéristiques de l'animal, les différences entre le bio, le Certified Humane et le commodité? Bien, en gros, si on parle des bâtiments, c'est 3 fois plus d'espace en maternité, 2 fois plus d'espace en engraissement et on met un sol couvert de litière pour que les animaux puissent exprimer leur comportement naturel. On va ajouter des jouets. On a des normes de ventilation beaucoup plus sévères au niveau de la qualité de l'environnement, de la qualité de l'air. Ça, c'était pour le Certified Humane. Pour le biologique, c'est sensiblement les mêmes normes. On ajoute l'accès extérieur pour les animaux pendant la période estivale et la nourriture biologique, bien entendu, sans grains OGM. Tu me disais même, Normand, que dans le cours de la transition, et là, je reprends tes mots, qu'il y avait des gens qui avaient souhaité transférer d'avance dans ce type d'élevage-là. Oui, effectivement. Au début, les gens étaient réticents parce qu'on gérait de la litière, on changeait leurs habitudes. C'est un rythme différent. Et tranquillement, pas vite, quand on a bâti les premières maternités, les premiers engraissements, on a réveillé une fibre humaniste, une fibre Certified Humane, si je peux m'exprimer, auprès de nos employés. Puis les gens faisaient la queue
pour transférer au fur et à mesure qu'on avançait, pour transférer dans nos élevages biologiques et certifiés humains. Nos meilleurs employés, en fait, puis comme c'est un animal qui a une valeur ajoutée pour nous autres aussi, on met plus d'énergie, les coûts de production sont supérieurs, on a transféré nos meilleurs employés vers ces unités-là pour les garder, pour les rendre plus heureux, pour... Développer aussi de la fierté. Hein? Oui, développer la fierté, qu'eux autres amènent des nouveaux employés. C'est une roue qui tourne. Les porcs biologiques, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial au niveau de l'alimentation? Bien, au niveau de l'alimentation, on sont nourris de grains végétaux seulement. Si on dit ça du grain végétal, c'est évident, me semble, là. Mais il n'y a aucun sous-produit animaux, aucun facteur de croissance. Et c'est des grains biologiques uniquement, donc sans OGM, sans aucune modification génétique apportée aux grains. Normalement, on est à la maternité en ce moment, puis il y a une question là, qui me demande depuis tantôt, à ton point de vue, on a changé quoi pour les animaux, les employés, puis aussi les consommateurs? Bien, concrètement, là, ce qu'on a changé, les animaux en ferme, ils ont plus d'espace pour bouger. L'environnement est idéal, beaucoup plus adéquat pour l'élevage. Les animaux, ça se traduit par moins de stress. Les animaux sont calmes. Même chose pour les employés, moins de stress, un environnement agréable à travailler. Même pour les consommateurs, au-delà de tout ça, de savoir que l'animal n'a pas vécu de douleur, a vécu sa vie de façon heureuse. On ne donne pas d'antibiotiques, on ne donne pas de facteurs de croissance. Dans les moulées biologiques, c'est des grains biologiques uniquement, aucun OGM, une viande de qualité. Tu avais fait la promesse de libérer 300 000 porcs. En fait, aujourd'hui, c'est moi qui tenais le décompte. On est à plus de 340 000 porcs qu'on a libérés. Puis aujourd'hui, ben, je vois, on va en libérer un de plus. Un de plus. On retourne maintenant, après cette belle visite de ferme, on retourne maintenant à Rivière-du-Loup, au bureau de l'équipe marketing chez Du Breton. Salut Vincent. Salut Claire. Oui, et toi? Oui, ça donne bien qu'on se voit parce que j'ai reçu ce matin des nouvelles étiquettes et que je voulais qu'on en parle un petit peu. Parfait. On vient de laisser Normand à Saint-Arsène. Ça a été une bonne visite de la maternité. Il nous a expliqué l'ensemble des différences qu'il y a entre l'élevage régulier de commodité puis l'élevage certifié bien-être animal et bien sûr biologique. C'est quand même des différences importantes. La question là, maintenant, c'est bon, comment on fait pour différencier ça sur l'emballage puis que les gens reconnaissent en voyant le produit, qu'ils reconnaissent toutes ces différences-là puis qu'ils voient les efforts qu'on fait? Oui, bien c'est sûr que ça demeure un défi pour les consommateurs de s'y retrouver parce qu'ils sont tellement bombardés d'informations. On le sait, tout le monde veut mettre de l'avant leurs attributs, leurs allégations. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une garantie, quelque chose qui leur dit qu'effectivement, ça a été contre-validé et que les processus sont respectés. Dans la dernière année, on a travaillé super fort, tu le sais, sur les emballages et la révision de la plateforme graphique. C'est ce qu'on fait. C'est écrit blanc sur noir. On a une série d'allégations qui vient vraiment certifier ce qu'on fait, comment le produit est bâti. Puis, on a les logos de certification qui viennent vraiment garantir aux consommateurs, dans le fond, que, comme je disais tout à l'heure, il y a une tiers partie qui agit à titre de vérificateur sur nos processus. Ces allégations-là qu'on met de l'avant sur les étiquettes, les principales qu'on met, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas tous les mettre, il y a tellement de différences entre l'élevage biologique et élevé bien-être animal certifié Certified Humane. Quels sont les principaux qu'on met sur les étiquettes? Bien, dans le cas du porc d'élevage rustique, la principale, c'est le sans antibiotiques. C'est celle qui est la plus reconnue et qui est la plus recherchée. C'est une préoccupation qui est grande chez les consommateurs. Puis dans le cas du biologique, bien, on a la petite pastille verte ici qui vient insister sur le fait que c'est un produit complètement sans OGM. Mais il y a toujours la portion ici où il y a des allégations secondaires, comme le sans nitrite, sans gluten, sans agent de conservation, etc. Là, on comprend qu'on ne peut pas expliquer sur une étiquette tout ce qu'on fait à la ferme et à toutes les étapes de production de notre produit biologique certifié bien-être animal. Et puis avec l'initiative qu'on a prise sur le 300 000 porcs, comment tu vois, qu'est-ce qui peut aider le consommateur à voir l'ensemble des efforts qu'on fait sur, dans le fond, une petite étiquette?
Bien, le défi, c'est de toujours rester en contact avec le consommateur puis de trouver les bonnes plateformes. On a instauré chez Du Breton différents groupes de conversation. On appelle ça une cohorte dans notre cas. C'est un groupe de consommateurs avec qui on peut travailler en continu, puis sur lesquels on peut travailler avec lesquels on peut travailler certaines questions comme, je sais pas moi, valider une approche au niveau de l'étiquette, une approche au niveau de la publicité, pour que nos messages soient vraiment bien compris. C'est super important, hein, je trouve que c'est notre responsabilité comme producteur, transformateur, de clarifier les messages, d'être transparent, parce que devant le comptoir, le consommateur a juste quelques secondes pour faire des choix, mais il veut faire des choix qui correspondent à ses valeurs. Donc, il faut être proche d'eux autres, il faut aller à leur rencontre, les écouter, puis travailler dans le même sens qu'eux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est écrit... c'est écrit blanc sur noir. Ouais. Ça veut dire quoi, blanc sur noir? Ben, c'est un petit clin d'œil à l'expression c'est écrit noir sur blanc comme un contrat, un engagement. On veut être transparent, on veut donner les messages clairs, on veut que ce soit évident et facile à comprendre. Donc, pour nous, avoir une plateforme qui était un peu simplifiée par rapport à celle qu'on avait précédemment, qui donnait un peu de l'information de manière plus épurée, bien, ça venait faciliter la vie des gens, puis démontrer justement là, que c'est pas n'importe quoi ce qu'on dit, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est écrit blanc sur noir, c'est simple, c'est ça. Puis vous pouvez avoir confiance. Donc, Claire, comment le consommateur fait pour reconnaître les plus hauts standards lorsqu'il se présente devant son comptoir de viande? Rapidement, ce qu'il faut qu'il repère, c'est vraiment les logos de certificateurs. Au niveau du porc d'élevage rustique, ce sera Certified Humane et sur certains marchés, la certification GAP. Et au niveau du biologique, bien, on vient ajouter à ça le petit logo Biologique Canada. Puis au niveau du US, bien, ça sera USDA Organic. Chez Du Breton, biologique, porc d'élevage rustique, c'est sans cage, c'est écrit blanc sur noir. Donc, on va être juste à temps pour aller chercher Jennifer qui nous attend à l'épicerie. Ah, salut Jennifer. Ouais, tu peux mettre ça dans le coffre d'auto. Je viens de parler à Claire, là, on est dans notre journée. Là. Plus tôt aujourd'hui, on a fait une visite de ferme avec Normand qui nous expliquait là, notre projet de 300 000 parts. Oui. Puis j'ai rencontré Claire. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles au niveau du détail, là, comment le consommateur voit les produits biologiques et certifiés bien-être animal. Comment ça se passe au niveau de la demande? Ah, bien, ça va super bien. Je te dirais, justement, j'arrive d'acheter des produits pour... on va se faire des belles brochettes de porc avec ananas grillé. Tu sais, la demande est de plus en plus constante auprès des consommateurs, la demande pour les produits biologiques, bien entendu. C'est drôle parce que les gens mangent moins de viande qu'auparavant. Par contre, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment prêtes à payer un petit peu plus cher pour avoir un produit de qualité biologique puis en provenance d'agriculture responsable. Nos ventes ont quand même augmenté de 40 là, durant les 3 dernières années. Fait qu'on voit vraiment que le virage qu'on a pris vient vraiment combler le désir des consommateurs. Dans les produits certifiés biologiques et également Certified Humane, la certification bien-être animal, bien sûr, on est vendu dans les grandes chaînes au Québec, mais à quel endroit ailleurs au Canada on est vendu également? Bien, beaucoup en Ontario. On a réussi à percer ce marché-là depuis quelques années maintenant et la demande est de plus en plus forte. On vend, oui, dans les supermarchés, dans les boutiques de produits naturels, biologiques, institutions, hôtellerie, restauration, le nouveau commerce des boîtes prêts à manger que les gens commandent par Internet. C'est livrable à la maison ou à l'épicerie. Alors, vraiment, on a des nouveaux marchés qui se sont développés durant les dernières années. Est-ce que c'est difficile de convaincre les détaillants et les acheteurs de tenir nos produits, je veux dire des produits biologiques et certifiés bien-être animal, quand on voit l'ensemble de l'offre qu'il y a au niveau des marchés? De moins en moins. Il a fallu les convaincre. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans,
On était vraiment nouveau, précurseur sur le marché. Oui, le biologique existait dans d'autres gammes de produits, plus comme le sec d'épicerie, mais dans les protéines fraîches et tout ça, maintenant, c'est de plus en plus facile. Je dirais même que certains, depuis quelques mois, on voit des demandes, justement des acheteurs ou des chaînes vers nous, ce qu'on ne voyait pas avant. Fait que c'est vraiment une super belle nouvelle. Donc, Jennifer, est-ce que c'est vrai que les consommateurs sont de plus en plus conscientisés au niveau du bien-être animal? Absolument. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens veulent vraiment savoir comment sont traités les animaux. Les gens mangent moins de viande, mais sont de plus en plus exigeants. Les gens, ils comprennent que le produit biologique est un produit qui est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement. Il n'y a pas d'antibiotiques, pas d'OGM et pas de produits chimiques. Donc, chez Dubreton, le bien-être animal, il n'y a pas de compromis à faire avec ça. Le client a toujours raison. Il va avoir un produit biologique, élevé sans cage, de façon responsable, c'est ce qu'on va lui donner.